Ce matin-là, j'ai senti que mon heure était arrivée. Depuis 2 semaines, on entendait des sons de scie mécaniques qui faisaient des ravages dans la cédrière. Les craquements d'un arbre qui tombe se faisaient de plus en plus près. Tout à coup, la tête de mon voisin, abattue cruellement, vint m'écorcher le tronc. Il rendit l'âme en tremblant de toutes ses feuilles. Le stress m'envahit. Mes heures étaient comptées. Des pas retentissent et une longue scie s'attaque à mon écorce, à la chair tendre de mon aubier et enfin me touche le cœur. Tout s'embrouille. Je me réveille par le clapotis des vagues. Une métamorphose, une réincarnation, si on peut dire, de la matière ligneuse s'opère en moi. Me voilà avec un nez long pour fendre la vague, une coquande, 2 sièges, un joug pour le portage, sans doute. De simple quartier de bois, je suis devenu canot. Il faut dire que selon mon proprio, je fus assez longtemps emprisonné dans la cave d'une vieille maison, à subir la coupe d'une petite scie qui m'a réduit en latte très mince. Après 5 ans à sentir les torsions qui s'imposent pour fendre l'eau et réduire le tirant d'eau, je sens mon nouveau corps prendre l'allure d'une embarcation profilée, espérant fendre la vague de face avec le moins d'effort possible. J'entends les grognements du constructeur qui n'est pas satisfait de la dernière peau qui enveloppe mon corps. Enfin, c'est l'heure de me sortir de la cave encore avec une odeur d'époxy dans le nez. Il faut dire que j'ai le nez long. L'esprit, dans le vague, à cause de l'odeur, on me bouge de mon assise. On m'écorche sur l'encadrement d'une fenêtre. Je me rends compte qu'on essaie en vain de me faire prendre l'air par une fenêtre trop petite pour mon gabarit. J'entends des blasphèmes. À coups de pioche, même que des pierres qui tombent, des vitres qui éclatent, pour enfin sentir la brise qui me manquait. On me monte sur le toit d'un véhicule, m'attache solidement, puis on me transporte jusqu'au lac. Ma mise à l'eau se fait avec beaucoup de précautions de savoir-faire. On décolle enfin sur le lac Joseph avec une rapidité qui étonne mes 2 canoteurs. Un malin, celui qui peut voir la trace que je laisse derrière moi. On se rend jusqu'à l'embouchure de la rivière Bécancour, accueillis par un héron d'un côté, une famille de malades de l'autre pour nous escorter. En sillonnant les méandres capricieux autour des arbres dont les racines sont mises à nu par les crues, on aperçoit au loin une habitation avec des colonnes sculptées. En s'approchant, les figures évoquant des oiseaux fétiches des Abénakis nous enveloppent dans une atmosphère étrange. À l'horizon, comme dans un tableau, la montagne crée un effet de profondeur. Un mystère nous entoure, des esprits gémissants surgissent du passé et semblent frôler la surface de l'eau. Sans doute que des Amérindiens ayant péri dans ces lieux y auraient cru reconnaître une embarcation qui les aurait sauvés de la noyade. Lors d'une expédition au lac Taureau, alors qu'on s'acharnait à trancher les vagues par un vent de face, mon voltigeur effleurait à peine la surface avec son aviron, alors que mon compagnon, à bord d'un Saint-Maurice, un canot de rivière, labourait les vagues à bout de souffle. Mon maître était fier de moi. Je me bidonnais dans les eaux tumultueuses de plus en plus sauvages. Quelques années plus tard, après avoir parcouru des lacs un peu partout dans le Québec, on sait qu'il y en a, allant du lac Memphremagog, Égaré, Légaré, en haut jusqu'au réservoir Bascatogne, j'ai glissé sur des surfaces hostiles autant que sur des lacs miroirs où l'on croyait plonger dans le ciel. Le Conseil des arts et des lettres, ayant eu vent de ma beauté, eut l'idée de m'inviter à l'église de Villeroy pour un gala.
Ce jour-là, mon partageur, avec moi comme chapeau, pénètre avec une certaine noblesse par la porte centrale. Le portage s'avéra pénible au point qu'en montant sur la nef, c'est la chute. Heureusement que j'avais le nez assez long pour appuyer ma carcasse sur le tapis du maître-autel. Les organisateurs de ce gala, voyant que je prenais une place démesurée, décidèrent de me jucher sur le portail de l'autel du diacre, plus haut que le tabernacle. J'ai ressenti une poussée d'orgueil, comme si l'époxy de ma peau se gonflait subitement. Est-ce l'odeur d'encens qui me harcela les poils du nez? Je ne pus m'empêcher de craquer bruyamment. Comme je prenais trop de place et que je risquais de nuire à la visibilité des artistes qui voulaient se faire connaître, on se contenta de m'accorder un rôle purement décoratif avec un léger spot rouge comme éclairage. Cependant, mine de rien, je pouvais illustrer cette soif de liberté, d'aventure et de toutes les prouesses que les coureurs de bois ne racontaient pas de retour au foyer. Sauf dans les tavernes, peut-être. Quand les festivités furent terminées dans l'église, qu'il fut temps de faire le ménage, il fallut se mettre à plusieurs pour me descendre du perchoir sans qu'on me bute le nez sur le tabernacle ou l'ostensoir. Ô pièces sacrées qui m'eurent valu toutes les disgrâces, voire pour mon partageur d'être excommunié. Lequel fut un peu déçu qu'on ne soulignât même pas ma présence après l'effort physique qu'il s'était donné pour me sortir de mon dortoir, une remise où on me garde toujours le nez en l'air pour pas qu'on s'y blesse la tête. Le souvenir qui me reste de cette dernière sortie, ce sont 2 traces de peinture blanche sur les plabords, laissées là, de la glissade du portail dans l'église de Villeroy. Vous avez ici un canot fait avec du chêne ici latté et prenant une forme spéciale, rappelant un peu le nez des Abénaquis, un peu aquilin. Et vous avez ici, c'est sûr que du cèdre, ça prend au moins 2 sur 6 sur 16 pieds de long pour faire un canot du genre. 5 ans. Quelque chose. Mais voyez-vous, il sert. Il est un peu magané. Là, je l'amène avec justement mon cher ami ici, Jean-François, régulièrement au lac Légaré, qui se trouve dans la Madouane. Et on a décidé, justement, la dernière semaine d'août, d'aller faire un petit tour dans ce coin-là. Ah, c'est merveilleux, une presqu'île quelque part dans un lac entouré d'un soleil couchant, d'un soleil levant de l'autre. Et j'ai trouvé, par un hasard, sur le bord de la route, un petit chêne qu'on a enlevé du sol. Il était déjà dans le sable. Dans le sable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement facile de l'amener là-bas. On a trouvé un bocal et on l'a planté dans cet endroit, sur cette presqu'île, déjà dans le sable. On souhaite bien qu'il est encore là. Et pour un peu vous faire un peu de musique, j'ai ici une petite chanson de Gilles Vigneault qui s'appelle « J'ai planté un chêne ». J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Serai capitaine de mon régiment, tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine?
Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Si vous avez une idée un peu de ce qu'on peut faire quand on part en vacances comme ça dans le Nord, c'est sûr qu'on s'apporte quelques livres, on s'apporte de quoi manger, de quoi boire, évidemment. Et aussi, ça, un feu en permanence, il faut quand même qu'on aille chercher ça en canot, dans le bois quelque part. Et c'est à ça que ça sert, les canots et le Rabasca de Jean-François. Là, j'ai une petite chanson, ça m'a amené à faire une petite chanson qui s'appelle Ma chanson, une petite balade. Là-bas. Ma chanson, comme le soir, est passée dans ma vie. Ma chanson, elle est là, bien assise sur mes livres. Oh, ma chanson me fait vivre et me grise un paradis. Ma chanson, elle est là, bien assise sur mes livres. Ma chanson, comme un arbre au-dessus des longues herbes et des amours. En 69, j'ai connu Madeleine, et on a décidé d'acheter une maison pièce sur pièce, avec un déclin de cèdre, bien enraciné dans la pierre. On s'était dit, on va essayer de s'embarquer pour un bon bout de temps. Et aussi, pour s'embarquer, on allait au lac, l'été, on allait au lac Saint-François, le grand lac Saint-François, où il y avait une petite île. J'avais déjà connu cette île-là avec un compagnon. Et j'avais mon petit bouc, là, qui faisait le tour de l'île, qui, lui, nettoyait un peu le coin. On n'avait pas besoin de clôture, ça allait bien. Et ce petit bouc, il s'appelait Jules. Mais quand Mado est arrivée dans le décor, elle qui lisait du Sartre, du Camus, tu sais, j'étais haut, ben, elle était belle en plus. Là, j'ai décidé d'y faire une petite chanson. Sur l'île, ben, en plus qu'elle se tenait après le mât, tu sais, c'était beau de la voir là, sur la proue à l'avant. Ouh, Madeleine de l'île, au grand œil de lune, Madeleine au giron de mes voiles de brume, Madeleine d'idylle dans mes vagues de dunes, Madeleine dans les blés, mes chansons d'amour. Madeleine, tu es fleur dans tous les coins de mon jardin. Madeleine, tu es bouquin au chevet de mes pensées. Madeleine, tu es toile au milieu de mes greniers.
de lune, Madeleine au giron de mes voiles de brume. Madeleine dit-il dans mes vagues de dune, Madeleine dans les blés, mes chansons d'amour. Madeleine, tu es là, de mon rouet qui tourne. Madeleine, tu es la vie de mon fuseau de soie. Madeleine, tu es frêle comme fil de laine. Madeleine de l'île au grand œil de lune, Madeleine au giron de mes poils de brume. Madeleine, dit-il, dans mes vagues de dune, Madeleine dans les blés, mes chansons d'amour. On s'est mariés, puis là, ben, on a fait Karen 6 ans plus tard. On a eu le temps de quand même comme on dit, baroucher. Et elle, Karen, a été conçue au Mexique. Pourquoi Karen? D'abord, C-A-R-E-N-E, plutôt que... En tout cas, c'est que, pour moi, une carène, c'est une carène de bateau, c'est aussi une constellation, c'est quelque chose dans le cœur, en tout cas. Mais elle, là, ça lui a causé des petits problèmes, mais quand même, ce qui se passe, c'est que, pour moi, étant donné qu'elle a été élevée dans les cailles, dans les moutons, parce c'était le retour à la terre avec notre vieille maison, là, qui était sans moutons, elle était sans arbres, c'était une maison chenue, là, qui n'avait rien là, autour. Alors, on l'a comme nous autres meublé de tout ça, là, un peu comme... Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit poème sur elle. Maintenant, elle a déjà, des enfants. Alors, c'est un peu ça que je raconte, là. Karen, mouillée de laine, caressée d'œufs de caille, à l'affût de toute faille, tu forges déjà ton nid d'ombrelle. Karen, à fleur de peau sauvagine, porteuse d'étoiles aux pointes fines, ton moule s'affirme plein de rives, et ta main affine l'enfant en dérive. Karen, ta coque fébrile, à pleine voix, refoule les flots, défie les monstres mobiles et fend l'horizon des eaux. Karen, tu flottes à perdre haleine en courant tes ouailles accrochées aux branches, puis les nourris de rêves en avalanche, et les trimballes à fendre l'âme. Un jour, ma chère Karen, tu voleras en déployant tes ailes. Ta carène chatouillera la mer, et ta marmaille sifflera tes hardiesses, et même à la proue, tes grandes prouesses. Un petit poème que j'ai fait sur elle. Ma fille, c'est une bélier. Puis souvent, quand le bélier commençait à foncer dessus, il mettait les pieds, elle se retournait, puis elle avait comme envie aussi de s'en prendre à lui, mais... Bon, alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait aussi, dans ma famille, un pépère qui s'appelait Oscar Domino. Puis ça l'intriguait beaucoup, ma petite fille, qui avait peur, parce que lui, il faisait tout le temps des grimaces. Et ça s'est passé pendant le temps que Béric, mon père, chantait des chansons, entre autres. Puis ça, elle était là, ça lui faisait peur de voir... c'est parce que vous n'avez pas connu tout le monde. Oscar, il y avait des espèces ici, là, des sourcils impossibles. Là. En tout cas, ça faisait peur. Mais quand Béric chantait la chanson, il me semble que ça la calmait un petit peu. Alors là, je vais vous partir une petite chanson que Béric chantait tout le temps, à tous les jours de l'an, qui s'appelle « La soupe de mon ami ». La soupe de mon ami, je la mangerai toujours.
va être au marché pour y vendre des pommes. Des pommes, des petites pommes, des moyennes pommes, toutes sortes de pommes, des pommes de route, du poil de vache, la côte de poche, la soupe de mon ami, je la mangerai toujours. Mon père m'envoie au marché pour y vendre des choux. Pour y vendre des choux, des petits choux, des moyens choux, toutes sortes de choux, des choux de fleurs, des pommes, des petites pommes, des moyennes pommes, toutes sortes de pommes, des pommes de route, du poil de vache, la côte de poche, la soupe de mon ami, je la mangerai toujours. Mon père m'envoie au marché pour y vendre des queues. Des queues, des petites queues, des moyennes queues, toutes sortes de queues, des queues d'oignons, des choux, des petits choux, des moyens choux, toutes sortes de choux, des choux de fleurs, des pommes, des petites pommes, des moyennes pommes, toutes sortes de pommes, des pommes de route, du poil de vache, la côte de poche, la soupe de mon ami, je la mangerai toujours. Mon père m'envoie au marché pour y vendre des plottes. Des petites queues, des moyennes queues, toutes sortes de plottes, des plottes de laine, des queues, des petites queues, des moyennes queues, toutes sortes de queues, des queues d'oignons, des choux, des petits choux, des moyens choux, toutes sortes de choux, des choux de fleurs, des pommes, des petites pommes, des moyennes pommes, toutes sortes de pommes, des pommes de route, du poil de vache, la côte de poche, la soupe de mon ami, je la mangerai toujours. Hein? Bon, il reste que... fallait quand même se décider pour aller voir Pépère, qui, lui, était dans sa maison à 2 fois. Puis, il n'était pas facile. Il reste que, là, on s'est décidé d'aller le voir chez eux, dans sa maison paternelle. On s'est décidé, même si elle avait bien peur de lui, pour savoir pourquoi ce qui s'appelait Domino. Alors là, fallait le convaincre de nous expliquer qu'est-ce que c'est qui s'était passé dans sa jeunesse. Là, on rentre dans la maison. Tranquillement, il y avait le soleil, on était sûr, le soleil rentrait dans la maison tranquillement. C'était une journée comme aujourd'hui, là, en septembre, le matin. Et comme il faisait un peu froid, il avait allumé le poêle. Là, on voyait les vieux poêles. Quand on ouvre la porte un peu, là, on voit les dents, là. OK? Ça vous dit quelque chose? Les dents, là, c'était rouge, ça. C'était un peu satanique, là. Là, on aperçoit tout à coup, on a entendu des sons dans la chambre à côté. Ça faisait comme des bruits d'eau. Là, on s'approche pour voir. Hey, c'était Pépère qui était dans sa bassine en train de se laver. Oh! Ah ben là, là, tout d'un coup, hop, la porte se ferme, il s'est rendu compte qu'on l'avait vu. Oui, là, il est disparu. OK. Il a refermé la porte. Il était là, à un moment donné, la porte se roule, on ne sait pas trop comment. Là, on aperçoit une tête avec 2 branches comme ça, puis il s'était mis des allumettes ici, là, il y avait, wow! Hey, là, Karen, elle s'accrochait après moi. Hey, c'était pas facile, ça. Puis là, il est arrivé, puis il est sorti de la chambre, il dit, que vaut l'honneur? Nous autres, on est venus ici là, pour savoir c'est pourquoi vous appelez Domino. Est-ce que vous êtes prêts à nous raconter ça? Là? Moi, là, dans la vie où j'ai toujours avancé, pourquoi est-ce que je reculerais? Hein? Ah, ben, là, on s'est dit, OK, mais voulez-vous qu'on s'en aille ou pas? Non. Ah, il dit, OK, je vais vous la raconter, l'histoire. Je vais vous la raconter, ça sera pas bien. Mais non. J'avais 5 ans, puis je fatiguais toujours mon père pour qu'il vienne jouer avec moi. Un 24 décembre, il y avait une croûte bien glissante sur la neige, puis Évariste, mon père, lui, il s'appelait Oscar, puis Dominique. Évariste, mon père, m'a promis un tour de traîne sauvage comme cadeau de Noël.
Il venait tout juste de finir de construire l'église de Saint-Samuel, puis il voulait me faire plaisir. En remontant la côte, il m'a raconté qu'il avait une passion maladive, jouer au domino. Si je t'appelais domino, c'est parce que j'en rêvais des nuits durant. Ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il jouait son argent avec des personnes louches au point d'en oublier la dîme. Pour glisser, là, on avait choisi le gros coteau, menant un petit coteau au bout de la bourlette, là, puis ça descendait en facelette tellement que j'ai eu la chienne. Tout d'un coup, comme dans un rêve, la traîne rebrousse à reculons en remontant la petite, la grosse côte et continue comme ça au-dessus des poteaux électriques jusque des nuages. J'avais la tête fixée droite devant moi avec la peur bleue du vide en dessous. Après quelque temps dans les airs, je regardais derrière moi puis j'ai aperçu un tapis de domino qui semblait tirer la luge en ondulant comme une queue de cerf-volant. J'ai cru voir le diable qui dansait sur le dernier domino. Il menait le bal. Oh, il aurait bien pu faire tout repartir par en avant. Aïe, aïe, puis aller plonger dans les petits boulots qu'il y avait là. Mais non, le diable nous a traînassés jusqu'à Saint-Samuel, où on a touché au coq au bout du clocher de l'église tellement on l'a frôlé de près. Ce que j'avais pas vu, c'est que la croix du chapelet de mon père qui sortait de sa poche s'était accrochée au bec du coq. Et le pire arriva. Le tapis plongea vers le sol, nous entraînant dans une chute vertigineuse. Un rire satanique nous parvint du dernier domino. Le désespoir au fond de la gorge. Mon père cria « Je vais signer, je vais signer !» Aussitôt, le convoi remonta vers le ciel. On pouvait enfin respirer. C'était doux, cette impression de flottement. On suivait le jeu qui revint vers deux fois et allait se déposer au pied du gros pin qui se trouvait seul au milieu du champ derrière la meunerie. Là, nous attendait Jack, le cheval noir, 2 points rouges au fond des yeux. Il retroussait babine en faisant le nom de la tête. On ne savait pas s'il était fâché ou content. Chose certaine, il était sûrement complice avec le diable qui avait disparu. Mon père, Évariste, sortit un papier, un crayon au fond de sa poche, puis il me fit signe de retourner à la maison. Il est venu me rejoindre plus tard, puis il me raconta que pour transporter le bois servant à construire l'église de Saint-Samuel, il avait épuisé son cheval au travail. Ayant promis au curé que ce serait prêt pour la messe de minuit, trop fier pour demander le cheval de son voisin, il a fait appel au diable qui lui passait Jack. La condition du diable, mettre un coq sur le clocher plutôt qu'une croix. Pacte conclu, mon père installait un coq sur le clocher. Quand le curé a vu ça, le curé lui a fait des menaces, des textes communiés. Il voulait une croix sur son clocher. Hein? Évariste, qui ne voulait pas perdre son métier de constructeur d'église, lui promit de mettre une croix sur la construction de l'église de Foire. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Oupi! Tout semblait rentrer dans l'ordre. Plus tard, l'arrière-grand-père s'est arrêté de construire des églises, puis s'est rendu au baptistère pour changer le nom de mon grand-père. Désormais, il s'appellerait Oscar Louis Joseph Gentes. Durant 7 ans, le gros pin planté en plein milieu du champ perdu au moins une grosse branche par année éclatée par la foudre. La 8e année, quand l'arrière-grand-père est mort, de Jack, il ne restait plus qu'un tas de cendres au pied du tronc. Et voilà pourquoi, à chaque fois que Karen voit le jeu de domino caché au fond du placard, elle détourne les yeux, puis elle me propose de plutôt jouer au Scrabble ou toutes sortes de jeux là-bas, la vie de tous les jours. Là. Bon. Là,
C'était beau la vie de tous les jours, mais moi j'aimais ça, les petites collines à Saint-Pierre. Puis j'allais faire un petit tour là. J'ai décidé d'acheter une érablière. J'ai acheté une érablière pour mettre au moins le poil de Pépère que j'ai eu presque en héritage, puis le cheval que personne ne voulait garder parce qu'il mordait tout le monde. Bon. J'ai acheté l'érablière. Puis là, c'est là que c'était vraiment le folklore. Hein? Le cheval, le tonneau, puis là, ma mère qui courait en arrière du tonneau avec une chaudière parce que le tonneau coulait, là, descendait à la côte comme ça. Hein? Mais, vous savez, tout le monde, ceux qui ont fait de la mer, quand vous entrez dans le bois, dans une érablière particulièrement, puis que le vent siffle dans les arbres, ça, c'est la même mélodie que quand le vent siffle dans les aubans ou encore, là, c'était comme si tu étais dans la mer. Alors, moi, ça m'a donné l'idée de composer une petite chanson. Parce que j'aime la musique, puis, hein, qui rend un peu ça. Est-ce qu'on pourrait me mettre un petit peu plus fort ici? J'entends pas le son comme il faut. J'entends pas bien le piano. Ça va? Petite seconde. Bon, on y va. Amenez-moi de la musique, que j'en craque de partout. Amenez-moi-en dans mes tripes, chansons, songes et plous. Que le temps me laisse vivre, que la sève s'effrite le long des veines des troubadours, et qu'ils bondissent sur leur tambour. Pluie de sortilèges excentriques, nuages scrutant les labours, sauvages montagnes boulimiques, étaquez donc vos amours. Accrochez donc vos branches ensemble, ficelez limons et cordages, tissez phoques et qu'ils se candent, et qu'ils filent au large.
Les années 70-80, là, c'était la belle époque pour le Québec. Ça vous dit quelque chose, ceux qui ont un certain âge, là? Et on chantait, il y avait des chansonniers, bon, Calvé, Gauthier, ça chantait le Québec. Et aussi, Vigneault, il était pour quelque chose. Alors, les gens de mon pays, c'est ce que je vais vous chanter immédiatement. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole, les gens de causerie qui parlent pour s'entendre, qui parlent pour parler, il faut les écouter. Et c'est parfois vérité, et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, en maille au plaisir, d'en enlever tout haut, que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends rêver, et j'en ai dans aux pieds, musique aux oreilles, et du plus loin au plus loin, dans ce neigeux désert, où vous vous entêtez à jeter des villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à n'en perdre mon nom, aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur les perrons des portes, et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends rêver dans la demi-saison, votre trop court été et votre hiver si long. Je vous entends rêver par les soirs de tout temps. Il est question de vente et de gréement, de la bourse à finir, d'espoir et de récolte, d'amour et du voisin qui va marier sa fille. Voix noire, voix durcie d'écorce et de rivage, voix des pays pleins champs et voix des amoureux, douces voix attendries des amours de village, voix des beaux airs anciens qui vont mourir en ville, piailleries d'école, et palabres parages, et magasins général, et restaurants du coin, vos ponts et vos gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends couler douce comme une rivière, je vous entends claquer comme un voile du large, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends couler comme chute en montagne, je vous entends rouler comme je vous entends rouler comme un baril de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme une glace en falaise, je vous entends demain parler de liberté. Si vous avez une idée de ce qu'on pouvait faire aussi à la cabane, j'avais un travail à faire sur Baudelaire dans le temps, puis je cherchais un endroit où est-ce que j'aurais un peu de calme pour pouvoir me permettre ça. Là, j'ai décidé de faire une petite chanson sur du Léo Ferré qui s'appelle «L'invitation au voyage». C'est une mélodie que vous connaissez peut-être. C'est le poème, ça invite à vouloir partir tout le temps. Hein. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble, d'aimer à loisir, d'aimer mourir. Au pays qui te ressemble, des soleils mouillés, de ces ciels brouillés. Pour mon esprit on les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, voyant à travers leurs larmes, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir les vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir tes moindres désirs qu'ils viennent du bout du monde. Des soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Il y avait aussi le bois accordé à faire. C'était des fois qu'on avait envie de chanter des petites chansons aussi. Puis, est-ce que vous entendez ça? Non? Oui, vous l'entendez? Je vais essayer de me tasser un peu. Bon. Et j'ai une petite chanson que j'ai faite, en tout cas, qui s'appelle « Tourne la cordelle » sur la ridondelle. Couche la pitoune sur la corde de bois. C'est un peu mes 4 saisons, là. Disons que... pas de Vivaldi, disons, là. Pas tout à fait ça, là. Sur un bon neige au mois de janvier, sur un bon neige au mois de janvier, j'ai vu une demoiselle qui se pétait les bretelles, tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois, tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois. Elle m'a dit dans le traîneau, elle m'a dit dans le traîneau, tu dis aux chevaux si tu veux des jumeaux. Tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois. D'elle couche la pitoune sur la corde de bois. Au mois de mars, c'était pas des farces, au mois de mars, c'était pas des farces, pour faire les fiançailles, pour des petits bébés dans les entrailles. Tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois. Au mois de mai, on jette les dés, au mois de mai, on jette les dés, pour faire un beau petit mariage qui nous plonge dans les nuages. Tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois. Au mois de juin, on se tape les maringouins. Au mois de juin, on se tape les maringouins. Même si ma petite prune se gratte au clair de lune. Tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois. Elle couche la pitoune sur la corde de bois. Au mois de juillet, on fait 3-4 tipettes. Au mois de juillet, on fait 3-4 tipettes. Ça chasse des insectes qui nous décollent les fesses. Tourne la cordelle sur la ridondelle, couche la pitoune sur la corde de bois. Couche la pitoune sur la corde de bois.
Oh, c'est au mois d'août qu'on prend un coup, c'est au mois d'août qu'on prend un coup, un petit coup d'aviron qui nous met si on est un peu rond. Tourne la cordelle sur la ribandelle, pousse la pitonne sur la corde de bois, da da da. C'est en septembre qu'on se met en branle, c'est en septembre qu'on se met en branle, hacher le vie, les chants qu'il faut gravier. Tourne la cordelle sur la ribandelle, pousse la pitonne sur la corde de bois. Au mois d'octobre, on devient sobre. On devient sobre. On n'a plus le temps de boire, les arbres à s'y boire. Tourne la cordelle sur la ribandelle, couche la pitonne sur la corde de bois. La ribandelle, couche la pitonne sur la corde de bois. Au mois de novembre, on se gèle les membres. Au mois de novembre, on se gèle les membres. On se gèle les membres. On se gèle les membres. Oui, c'est vrai. On joue à la cachette avec les petits vafrettes. Tourne la cordelle sur la ribandelle, couche la pitonne sur la corde de bois. Couche la pitonne sur la corde de bois. Au jour de Noël, c'est le temps des bébelles. Au jour de Noël, c'est le temps des bébelles. Les filles se mettent belles, on danse des ritournelles. Tourne la cordelle sur la ribandelle, couche la pitonne sur la corde de bois. Bon, ben, quand le sirop a commencé à être vendable, le sirop, c'était pas bien fort dans les années 80. Il fallait faire, pour un beau gallon de sirop, là, 14 pièces du gallon, tout canné. Tu envoyais ça, tu t'amenais ça à Québec en quelque part. C'était pas très payant. Mais là, quand ça c'était en 80, les années-là, on a commencé, Mado et moi, parce qu'elle était là. Et, pour le bois, là, c'était les cordelles, là, ça montait. Là, des cordelles de 10 pieds là, avec du bois. Et avec un 5-16, là, ça prenait du bois. Là, je me souviens qu'une bonne fois, on s'en va, ça avait coulé. Là, on attendait que ça coule dans les jours. Nous autres, on montait à 4 heures tous les soirs après l'école. Puis là, en allant sur le chemin avec Mado, j'entends un petit moteur, ça faisait... Ça m'intriguait. Je dis, c'est quoi? J'ai pourtant ma pompe qui est là-bas, mais c'est pas le même bruit. D'un coup, j'aperçois sur une souche, c'était une petite perdrix qui jouait son rythme avec la petite demoiselle à côté. Là, j'ai laissé tranquille. On a continué jusqu'à la cabane. Puis là, rendu à la cabane, je laissais tout le temps mes allumettes sur le bord d'une fenêtre. Et cette fois-là, en arrivant, hop, les allumettes étaient disparues. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Je me suis dit, ça doit être parce que je les ai oubliées ou quoi. Et là, tu sais, on allume le feu, il n'y avait quand même pas ça blanc. On est sorti de là vers 2 heures la nuit, mais c'était normal, là, parce que le feu qu'on avait, ça prenait du temps avant de tout ramasser. Là, la deuxième journée, on retourne. Là, les allumettes étaient revenues sur le bord de la fenêtre. Ah oui, j'en ai parlé à Madou, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Et on a-tu rêvé tous les deux? Bon, ben voilà, on a fait bouillir, on n'avait pas le temps de s'occuper de ça. C'est vraiment les cordelles, ça rentrait dans le fond et ça disparaissait. Là, le troisième jour, on retourne. Là, ça, c'est une histoire vraie. Là je retourne, puis là, il y avait une main qui est venue déposer des allumettes à l'endroit, tu sais, dans la fenêtre, là. J'ai vu, c'est plein de poils à bord de ça. Là,
Et là, on était un peu apeurés, mais vraiment, là, tu sais, ça débordait les bassins, on n'était pas capable de s'occuper de ça. Là, ce qu'on a fait, c'est que on a fait bouillir comme d'habitude, puis on a dit, on s'en occupe pas, vraiment, là. On s'est dit, on va attendre, on va voir, parce qu'on n'a pas le temps de courir après ça, là. On ne sait pas c'est quoi. Bon, et là, arrive la fin de semaine, un samedi, une madame qui arrive à la cabane, puis elle est un peu mal à l'aise. Elle dit, moi j'ai un garçon qui, à 6 ans, j'ai voulu l'envoyer à l'école. Il était plein de poils. Il est né comme ça, là. Bon, ben, là, je pouvais pas l'envoyer à l'école. Il voulait pas y aller. Et tous les enfants riaient de lui. Puis, bon, puis en plus, il aimait ça aller dans le bois. Lui, il aimait ça aller courir dans le bois. Puis là, elle avait peur quand même qu'il se blesse ou qu'il crève de froid dans le bois. Là. Elle l'avait envoyé à un métis à Benaki qui, lui, était capable de lui donner un rudiment pour faire un feu avec la baguette et tout. T'sais. Mais là, il avait plu toute la nuit, puis probablement qu'elle a dit qu'il avait besoin d'allumettes. Elle a dit, touchez-y pas, c'est bien calme, il n'est pas dangereux, c'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal ou quoi que ce soit, parce que la police avait déjà couru après. Là, mais il ne voulait pas non plus, ce petit gars-là, être obligé de se faire tout le temps courir après. Et là, on a regardé, nous autres, il s'appelait Charles, soit dit en passant. C'est ça qu'elle nous a dit. Il s'appelait Charles. Mais Charles, mais pourquoi Charles? On n'a jamais trop su pourquoi, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que après, on est allé voir dans le bois s'il n'y avait pas des pistes quelconques, mais non, aucune piste. On ne l'a jamais revu, sauf, on pense que c'est lui. C'est qu'on a fait un bon party, là, comme on faisait les jours le jour du party des fêtes, voyons, pas des fêtes, mais quand ça coulait, puis que là, on faisait la tire, bon. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu à l'orée du bois, pendant que tout le monde se bidonnait, puis prenait de la bière, puis prenait du beurre de sirop d'érable, là, on a vu à l'orée du bois une espèce de bonhomme, il s'en allait comme ça, avec des peaux de chevreuil sur la tête, puis il a fait un sparage jusque dans le lac. Là. Il s'est rendu jusqu'au lac. On ne l'a pas vu tomber dans le lac, mais il s'en allait jusque, juste pour... Puis là, il y en a qui ont même commencé à courir après, pensant que c'était, je sais pas, là, voir qu'est-ce que c'était, mais en fin de compte, c'est la seule chose que j'ai vue, c'est une main pleine de poils. On ne l'a jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez déjà vu, mais il est peut-être caché derrière une colonne ici, aucune idée. Mais si vous avez des cabanes quelque part, si vous perdez vos allumettes, ça peut être lui. Mais, là, OK, c'est un peu ça, là. La fleur de Charles. C'est que... Je vais vous chanter à l'harmonica. Je l'ai sorti, là. Elle était cachée. Bon. Non? J'espère que Charles, ça se peut qu'il veuille l'entendre, c'est pour ça. Je la joue. J'ai vu le 25 janvier sur la glace un gros bélier qui fricassait des oignons avec des plottes de neige dans l'oreille d'un pigeon dessus le dos de lièvre. Il
Il avait pour son laquais un gros ton qui jabotait. Il avait pour son cocher un maringouin d'automne qui sacrait comme un chartier, encore faisait-il l'homme. Une frémille à ses côtés s'en va pour les voir danser. Elle est tombée du haut en bas, s'est cassé la cervelle. Elle est morte depuis ce temps-là, j'en ai su la nouvelle. Excusez. Faut dire que c'était une nouvelle, quand je pense au mot nouvelle, il y a eu une nouvelle assez triste pour moi. En 82, un 24 juin, à minuit du soir, j'apprends que mon frère Pierre est touché mortellement par un éclat d'obus près du lac Saint-Pierre. Puis la famille de François, puis celle de Pierre, devaient partir en voyage dans le sud, en Quillard, en voilier, quelques jours plus tard, mais c'était retardé évidemment à cause de ça. Mais moi, j'avais préparé un michoui pour les recevoir le lendemain. Pierre n'aurait jamais tué une mouche. Je me disais, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? En tout cas, ça m'avait bousculé un peu. C'est pour ça que ça m'a amené à faire une chanson qui souligne un peu ça. La vie, comme une balance qui se déhanche, c'était pour moi la vie. Comme la joie d'un amour encore inconnu. Sur la peine d'un instant se colle un fol espoir qui donne raison au temps qui vit, déchire et monte. La vie qui brisera au coin d'un départ. La vie, c'est un cri qui déchire les voiles, des nuits sur les jours. À la mort transpercée coule l'amour que l'on boit, le désir qui se perd, se fond, se noie.